Oh là là, quel joueur agressif, As-4 de carreau, ça résume TG. T'as payé contre l'N 1, 2, 3, 4, 9, 8, 0 et tu nous le montres pas, c'est ça? Regarde, regarde, il a gamble. Il a gamble. Il a gamble, il a gagné comme ça le tournoi? Hello, hello, bonjour à tous, yo Alex. Hello Julien. Comment ça va? Bah écoute, plutôt bien, hein. La forme, quand on voit une table finale comme ça, de scoop, on est plutôt content, non? Ouais, c'est pas récent, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. C'est des titres qu'on kiffe avoir. Ça date de avril, c'est ça? Ouais, avril 2021, donc ouais, c'est quand même. C'est là que c'était les derniers scoops. Alors, quelles sont tes news toujours chez Unibet? Un petit peu d'actu pour toi, Alex? Ouais, toujours chez Unibet, donc bah, j'ai re-signé décembre dernier, donc normalement c'est de décembre à décembre. Malheureusement, il n'y a pas eu trop de live depuis, donc j'en ai quand même fait un peu plus que l'année dernière, puisque j'en ai fait trois ou quatre même maintenant, je crois. J'en ai fait deux en France et un en Angleterre. Je suis allé jouer un tournoi à Liverpool. Ah, cool. Non, Manchester, pardon, je ne sais pas j'ai dit Liverpool, Manchester. Et voilà, c'était très sympa, ça fait plaisir de retrouver les cartes. Et puis là maintenant, bah, on est un peu focus sur Vegas en espérant pouvoir y accéder. J'ai hâte. Donc, on a mis. Qu'est-ce que tu m'as partagé là? C'était une review de la table finale, c'est ça? Cards Up? Donc ça, il faut savoir, ouais, c'est un tournoi donc Scoop qui doit être aux alentours de 21h, 22h UK, je pense à peu près. C'est un tournoi 6 max turbo. Voilà, donc qui est quand même à la base, on va dire. Oui, c'est un KO aussi, c'est un PKO, donc c'est important aussi pour le déroulé du tournoi, surtout au début, un peu moins à la fin. Et donc, les joueurs qu'il y a ici, on a Mark to Match qui est Thomas Boivin, donc c'est un très bon joueur, qui est GTO, mais qui comprend quand même très bien les dynamiques et l'humain, qui a vraiment une grosse expérience et qui est très fort. Qui vient de faire troisième d'un 25K d'ailleurs, à Miami, je crois. Ouais, c'est un joueur qui joue absolument tous les fields, hein, je pense, hein, tous les Ouais. types de fields, et qui est performant dans tous les types de fields. Il y a Muchen HB, c'est pareil, un rec qui doit gagner quelque chose comme 2 millions online, je pense. Ouais, joueur très compétent lui. Je le vois depuis Voilà, longtemps. donc Ouais. bah voilà, enfin, c'est quelqu'un Follow qui your a passion. énormément de volume, mais qui a une page sur son Charscope justement là. Donc il a 35 000 de games sur PS et il a quelque chose comme 200 euros d'average buy-in à peu près. Ok. Donc voilà, et puis qui gagne 2 millions, donc c'est quand même plutôt correct. Ouais. Grand joueur. Les autres, tu les connais? Parce que j'avoue que les pseudos, je connais pas trop là, les autres joueurs. Alors, Riven Geron, c'est quelqu'un que j'ai pas mal joué justement dans les derniers scoops. C'est quelqu'un qui avait pas mal deep run du coup, qui était en confiance, je pense. Et Alex T7 me parle aussi. Pour les autres, non, honnêtement, Ok. je ne connais pas. Ok. Donc, est-ce que tu as des mains à nous montrer en particulier? Est-ce qu'on avance? Comment tu veux qu'on gère la table finale? Tu as des numéros de main à aller voir? Ouais, on va aller à la deuxième minute 40 Ok. secondes. On voit que Thomas a direct deux as, hein. Thomas Boivin, un parfait, un paf. On regardera pas cette main. 2 minutes 40. Ok. Alors j'ai mis le price pool. Pour ceux qui voient, on voit le price pool en bas. Vous êtes un peu spoil, hein, mais au moins vous avez un ordre d'idée de ce qui se passe. Ok, 2 minutes 40, c'est pas toi alors, c'est Thomas contre Munchen Ouais, HB? Ok. c'est un spot intéressant parce que, bah, comme on l'a dit, c'est quand même deux joueurs qui sont compétents, voire très compétents. Et donc là, on est en ICM, donc on est 6 left. D'ailleurs, enfin, il y a eu un busto déjà, je crois, parce qu'on a commencé la table finale à 7, hein, ce qu'on a vu au Ouais. début, il me semble qu'il y avait un joueur. Bon. Donc là, il y a Open, je pense, assez standard de Thomas, défendu par Munchen. Et alors déjà, bon, la défense de Munchen, on peut en parler rapidement, je pense. C'est une défense théorique hors ICM, sans aucun problème. En ICM, ça reste une défense, mais parce que c'est du 2x, parce qu'il est dernier en stack. Mais il y aurait pu avoir certains arguments pour fold, je pense. Notamment le fait que ça soit un tournoi turbo et qu'en gros, il peut y avoir comment dire, des interactions entre d'autres joueurs et pouvoir genre, gagner des paliers un petit peu quoi, dans ce sens-là. Ça pourrait être un argument, je pense. Quoi. Ouais, c'est intéressant. Tu penses pas que justement le fait qu'il soit le plus short de la table et que vous soyez quand même tous très loin, 13 millions, 34 millions, 26 millions, il doit pas prendre un maximum de risques et Si, défendre si, un si, si, max? si, si, justement, ce que je dis, c'est Ok. que là, ce que je veux dire, c'est que je parlais de la main en elle-même, quoi, plus Ok. que le spot. Ouais. Qui, là, clairement, s'il est dernier en stack, c'est du 2x, bon, on va pas fold,
Mais il y aurait des arguments dans certains spots à fold cette main, même, même si on sait que théoriquement, ça reste un call assez standard, quoi. Tu défendrais quoi sinon, genre si t'es mid-stack et qu'il y a plusieurs mid-stack comme ça en ICM, genre tu folderais des bottoms dame XUT, tu penses, et défendre à partir de dame 7 peut-être, dame 6 UT? Ouais, dame 6 suité, dame 5 Ouais, suité peut-être, mais ouais, ouais, c'est intéressant. je serais un peu plus tight, je pense. Si je suis à la place de l'N12, par exemple, ça ne me dérangerait pas de fold de dame de suité dans ce spot, quoi, clairement, quoi. Ouais, ouais, intéressant. Ok. C'est de l'ICM, donc c'est différent. Combien il est deep au départ là? Donc on a exactement 10, 13 10, blindes, 14 blindes. ouais, ouais. Donc on va mettre du 15 deep. 15 deep, ça me va bien. Et le board, c'était. Apparemment, Thomas, il a été fantasque, non? Si on va le mettre. Quoique, As-Valet, c'est intéressant avec 4 Non, non, combos. non, non, pas réellement, non, non, Ok. justement. Donc là, en stratégie, normalement, enfin, on va voir ce que dit Odin, mais Pio, lui, il s'est BT range small, quoi. Ok. C'était sa strat. Là, déjà, on peut voir que. Enfin, je sais, t'es à Odin, du coup? Super. Ok, donc là je peux juste vous expliquer un petit peu comment on run le spot. Donc on met bien post-flop, MTT et package game, on met le stack size, donc évidemment le plus short, hein, c'est important ici. Donc on est 15 deep et on met les positions. Donc là vous voyez qu'il est au hijack, donc hijack contre big blind. Donc le hijack il est là, ok, contre big blind et c'est un SPR pot. On a juste, parce qu'on pourrait mettre c'était un limp pot, donc là c'est un SRP, single raise pot, et on met next, et vous allez voir c'est hyper rapide, c'est une page internet, et là déjà vous allez avoir un petit peu toutes les ranges pré-flop, donc bon je trouve que pour le pré-flop évidemment Ranger est bien mieux fait, Ulysse FR tu seras d'accord, mais on est là pour parler de post-flop, donc on va fold, 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 et on va arriver à Thomas Boivin qui va raise, fold, 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 et on est de big blind. Déjà on voit que évidemment il défend même des combos là qu'en ICM on n'aurait pas défendu, t'es d'accord? Dame 2 même là, même en étant short, il aurait peut-être pu fold ces combos là, non? Clairement. Ouais, je suis assez d'accord, mais on voit que la range de défense va être très grosse, elle sera peut-être pas la même en réalité en pratique, donc évidemment ça changera pas mal de résultats, mais c'est toujours intéressant. Alors, 100% check. Et toi, tu disais que sur ce que vous avez simulé, ça c'est bet range small, c'est ça? Ouais, nous, c'est ce qu'on avait vu. Donc là, déjà, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence déjà. Ouais, il y a Euh, 12% de ça, check. Vas-y. ça check très peu quand même. 12%, c'est quand même pas grand-chose. Mais j'ai l'impression qu'ils préfèrent un sizing share, non? 20% du temps, ils mixent énormément là en fait. 25% du temps, parce qu'en fait ils ont simulé avec plein de sizing Odin. Donc en gros, il va faire 50%, 25% du temps, 33%, 25% du temps et 25%, 25% du temps. Je pense qu'en ICM, du coup, ce qu'on veut choisir, à mon avis, c'est size Mm. down très Ça se souvent. donne en général. Mm. T'es d'accord? Tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ok. Donc on voit qu'As-Dema comme As-Valet par exemple, As-Valet off. Pourquoi il l'a pas? Ah, parce qu'il open jam, parce qu'il considère qu'ils ont tous 15 blindes. Ouais, ça va erroner un peu la sim, j'avoue. Parce qu'en fait, là, quand tu mets 15 blindes, c'est un peu le problème, c'est qu'ils sont obligés d'avoir tous 15 blindes. Ah, ouais, tu sélectionnes le spot avant, ah, bah, c'est complètement illogique du coup, parce que ça t'enlève à chaque fois si tu fais ça, ça va être limité, non, quand même, non? Ouais, c'est Ah, le bon, problème. ok. Bah, le problème, c'est ça, hein. Odin, comme Ranger d'ailleurs, ils sont obligés d'avoir tout le temps les mêmes stack size. Donc tu peux pas avoir. Et là, c'est vrai que tu peux pas le changer. C'est bien le problème. Donc tu as raison que c'est un peu limité. Il faut bien se rendre compte que là, il n'y a pas ces mains-là. Donc quand tu mets 15 deep, tout Ok. le monde a 15 deep. Donc il faudrait mettre limite 40 deep et une défense de 40 deep. Sauf que du coup, on est 15 deep. Donc ouais, je sais pas s'il y a un intérêt de Bon, le. c'est pas si grave. Je pense que dans ce cas, on va passer en. Enfin, tu lui... on va pas voir avec ce nous, on a vu on a regardé avec ce qu'il devait faire avec sa main aussi, de manière générale. C'était un c-bet du coup. Mais ouais, il l'avait. Ouais, vous aviez tout mis. Donc là, on peut considérer qu'il a As-Valet Suit, quoi, par exemple. Enfin, et As-Valet Suit, du coup, il bet. Alors, je pense que c'est pas très important. On n'est pas obligé de trop le faire. On peut le faire sur une main, mais après, on parlera surtout de stratégie, parce que j'avoue que sinon, il y aura peut-être pas les bonnes ranges. C'est dommage qu'elles y soient pas là. Ok. Donc, on va Donc regarder là, ce en qu'ils ont gros, fait. Vas-y. ce qui s'est passé, c'est que Thomas a check back. Donc déjà, on voit qu'il n'a pas décidé de ses bets. Ce qui peut avoir un intérêt, hein. Enfin, moi, je ne suis pas du tout contre le check back avec sa main. Après, je pense que tu es vite capé de manière générale quand même. Mais c'est pas si grave, je pense. T'aurais ces bêtes, toi, à sa place? Euh, Franchement, quand je fais 2x et que j'ai une tonne de mains qui call, ouais, je pense que j'ai l'impression de ces bêtes. Après, genre, ça va dépendre de la fréquence de check raise, est-ce qu'il va check jam, etc. Mais là, en ICM, il a quand même pas envie de check jam. Enfin, ça me dérange pas. En tout cas, check me dérange pas, mais avoir la stratégie de ces bêtes small ici est aussi cool, quoi, en gros, quoi. J'ai Ok. pas trop de préférence, honnêtement. Ok.
Là, ce qu'on a vu, en gros, donc ça a été du coup à la turn, c'est 10 de pique. Qu'est-ce que tu fais à la place de Munchen HB là, dans ce genre de Alors, situation? alors justement, on a un truc qui est très cool, qui est très très cool. C'est de donc bet all-in en fait. Ah, intéressant. Et ça, on l'a vu en gros, et c'est clairement un des meilleurs combos à jam ici, pour plein de raisons évidentes. En fait, on peut se faire call par moins bien, on a de la value protect. Enfin voilà, genre, on peut se faire call par valet-valet dans ce spot de temps en temps, on peut se faire call par 10x de temps en temps. Je pense qu'il aurait ses bêtes énormément de dames dans ce spot, marque to marche. Tu penses qu'en Donc, TF, les mecs ils vont vraiment call de valet à 10? Ou c'est juste beaucoup plus pour ta protection? Genre si on n'est pas en TF, je suis entièrement d'accord que c'est le sizing. Mais est-ce qu'en TF, on voudrait pas avoir un autre sizing? Est-ce qu'il va vraiment call genre 3 millions 6, la moitié de son stack avec deux valets as 10, roi 10 qui aurait pas ses bêtes? Roi 10 il aurait ses bêtes? mais en fait, on n'a pas trop envie de bet ici autre chose parce que, genre, en gros, enfin, sa reine, voilà, la marque to match, elle est quand même assez capée. C'est ce qu'on a dit, tu vois. Genre, ça va être As-Roi, ça va être As-Valet, ça va être des mains comme ça. Et même ces mains-là, tu n'as juste pas envie qu'elle te call, quoi. Tu n'as pas envie de les laisser free roll en bettant un size genre mi-pot et te laisser du stack derrière ou quoi, quoi. Hmm. J'ai l'impression que la strat de chauve me paraît vraiment, vraiment adéquate personnellement, quoi. Mais du coup, on va avoir beaucoup de Et bluffs aussi, beaucoup de combos draw. bah ouais, tu as pas mal de droits avec, c'est aussi cool, quoi. Ouais, j'aime bien. Ok. Et là, typiquement, c'est une main qui bloque, enfin, tu ne bloques rien, quoi. Tu bloques aucun valet, tu bloques aucun neuf, tu bloques aucun genre roi valet, tu bloques toutes ces mains-là, tu les bloques pas, donc tu as envie de chauffer cette main, typiquement, quoi, vraiment, quoi. Ouais, ah, j'aime beaucoup. Franchement, bravo. Et c'est quelque chose de Enfin, c'est pas pas, du tout enfin, là, c'est pareil, intuitif. honnêtement, on l'a vu sur Pio, c'est Pio qui fait ça, et ça faisait partie vraiment de la meilleure ligne, clairement, Ah, quoi. on peut voir quand même rapidement genre ce qu'il aurait fait turn si ça fait check-check. Parce que j'ai mis ses bêtes une blinde. Check-check, même avec cette range, si c'est ce qu'il fait. Check, check. Après, ça n'arrive pas, donc il va garder 11% de main, mais juste pour voir, enfin, je suis assez curieux. 10 de pique. Ok, 10 de pique. À voir comment il joue. Ah, il all-in 4% non 6.9 BB, 125%. Il voit pas de all-in ici. Ils l'ont peut-être pas rajouté. Ok, mais 65% du temps, donc il fait son sizing qu'il a fait. Avec toutes les dames suitées, j'imagine. Ouais, toutes les dames. Enfin, pas toutes les dames suitées, mais bien mixées. Ok. Mais votre exploit est très intéressant parce que vous, j'imagine que vous avez mis les bonnes ranges. Et contre les bonnes ranges, du coup, Pio a qu'un sizing, c'est ça? Pio, il a qu'un sizing, je ne sais plus s'il a qu'un sizing, mais je crois que oui, il a qu'un sizing à ce stade-là. À ce stade-là, ouais. Ok. Ok, très intéressant. Et en plus, en fait, quand on jam, on permet à Thomas justement de fold As Valet qui a double gutshot et une overcard. Et là, du coup, on est dans la merde. Ok. Mais typiquement, tu vois, peut-être ça va fold, genre, je sais pas si ça fold As-Roi, peut-être Colas Valet, tu vois, des mains comme ça. Enfin, tu fais fold des mains vraiment qui ont beaucoup d'équité aussi de temps en temps. Genre Roi Valet, tu fais fold. Enfin, c'est cool quand même, tu vois, genre, t'es Ouais, content de prendre ce pot j'aime en faisant beaucoup. ça, quoi. Bah ouais, et puis il a des flush draws aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'As-X de trèfle qui check back des rois X de trèfle qui n'ont pas tout le temps bête aussi, des backdoor As-X de pique qui, enfin, c'est hyper compliqué pour lui de réagir. Donc tu protèges totalement ton stack et t'as raison, ça peut le forcer parfois. Il a rarement des dames meilleures. Il peut avoir quelques dames 9, je pense. Mais il a rarement des dames meilleures et ça peut le forcer parfois de coller que 2 valets, même des fois 2 9, on sait pas. Bon, et As-10, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Et il y a Blanco qui dit il y a du bloc aussi, mais ouais, spécifiquement son type de main et des énormes draws qui voulaient play un jam et tuer les rares checks. Ouais. Ah, c'est cool. Et là, en gros, donc maintenant, il arrive ici, donc il a bet, il a été call, il a check. Ok, c'est fait jam. Tu veux que j'accélère un peu? On peut accélérer un petit peu. Ouais. Play speed 1.5. J'avoue que je vais un peu doucement. Bah là, on est un peu dans la merde, hein. J'avoue qu'il y aurait beaucoup à 6 de trèfle, à 6 de pique, qui sont ses bluffs naturels. C'est compliqué, genre, sans voir les cartes, donc on voit les cartes, genre, à sa place, j'imagine que tu n'aurais pas choisi l'overbet non plus, parce qu'avant run la sim, c'est super, c'est pas intuitif. Si on est à sa place, c'est qu'on a fait ça, tu fais quoi? Tu le mets sur quoi, là? Alors justement, moi, c'est un peu pour ça que j'ai mis cette main, parce que ça me paraît être un fold assez facile, en fait, quoi. J'ai l'impression, je pense pas qu'il y ait trop de bluff naturel dans ce spot. Je pense qu'il a énormément de rois dans sa main.
Ah ouais, tu penses pas que beaucoup de rois vont ces bêtes? Genre roi 9 de pique, roi 8 de pique, ou genre As-Roi peut-être, As-Roi make sense, mais tous les autres Roi rois ils Valet, veulent tu faire sais fold bête des high, pas. non? As-Roi, tu sais bête. Roi Valet, tu sais bête pas. As-Roi, tu sais bête pas. As Valet, tu sais bête pas. De manière générale, il a pas ses bêtes non plus. De 10 Euh, tes, aussi. Ouais. tes bluffs naturels, tu vois, il y en a quand même pas beaucoup parce que tu dis les flush draws. Les flush draws, tu vas ces bêtes aussi, je pense, une grosse partie du temps. Tu peux les bet call à ces stack size, tu vois, même en ICM. Genre, c'est pas trop dérangeant de ces bet call ici. C'est vrai. Euh, Enfin, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment une tonne de bluffs naturels ici, quoi, vraiment. Hmm. Et j'ai l'impression que la plupart des bluffs qu'il aura, en fait, il les aura bluff les streets d'avant, en fait. Et du coup, arrivé river, je le vois pas transformer une main ici, quoi, clairement. Ouais, je suis d'accord. Alors là, je pense que c'est intéressant parce que, à mon avis, s'il y a call, c'est juste parce qu'il joue contre un joueur aussi bah, qui est très orienté GTO. Et Thomas Bovin, c'est un joueur qui s'est bluffé dans beaucoup de spots. Donc, c'est aussi l'intérêt de vouloir beaucoup bluffer. C'est que quand on a des mains de value, bah, on tire un maximum de value, même quand ils ont des combos qui peuvent fold. C'est vrai qu'ici, c'est compliqué de trouver ces bluffing hands. Je suis assez d'accord. Peut-être des 8x qui transforment en bluff. Il pourrait avoir ça. Genre, qui aurait décidé de passer bête. Donc, les plus petits 8. Mais bon, Ah, 8 mais c'est et. pareil, il ne faut pas oublier qu'on est dans une période d'ICM Hmm. et que sa range d'open, déjà, pré-flop, elle est tight, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de 8 qui l'open pas. Et si, typiquement, avec les stacks de revenge au bouton, par exemple, typiquement, c'est pas le meilleur spot d'open. Ouais. Donc, je pense que sa range est plus tight que ce qu'elle devrait l'être de manière générale, Ah, quoi. tu sais pourquoi il colle à ton avis? Est-ce qu'il y a du mental, leak mental ou... Non, alors, bon, à sa décharge, hein, ça reste un call sur Pio, pareil, genre très souvent, quoi. Ça reste un call, genre quelque chose comme, je crois, 75% du temps, si je dis pas de bêtises. Ouais, Mais, potods quoi. pardon? Potods, parce qu'on a la moitié Ouais, du... Enfin, on mais, doit gagner une fois sur quatre. mais Pio, encore une fois, il a ses bêtes déjà, etc., etc. Et puis surtout, voilà, les bluffs que trouve Pio, on les a pas ici, en fait, parce que range pré-flop, on n'a pas la même range et il va pas les jouer de cette manière-là, à ce moment-là, et ce sera pas les bluffs qu'il a, c'est pas des bluffs qu'il aura réellement en fin de game, donc ça lui enlève une grosse partie de ses bluffs, quoi. Ouais, agree. Ok, ok, ça me va. On passe à une autre main? Ensuite, ouais, ensuite j'avais à 5 minutes, alors c'est précis parce que sinon ça dépasse après, donc c'est 59, 5 minutes 59, 5 minutes 58. 5 minutes 58. Alors, ok, c'est contre toi là, ça y est, enfin, tu joues un spot. Ouais, moi là en gros c'était plus en termes de stratégie dont je parlais. Donc là on a un lim de SB, j'ai As-5 suité en BB. C'est une main qui de manière générale va être tout le temps ISO par les solvers, quoi, Hmm. à 40 dips. Et là perso, moi j'ai une stratégie de beaucoup de check back et jouer des petits pots en position en termes d'ICM, surtout avec ce type de mains, quoi, qui sont quand même des mains où qu'on a envie de jouer. J'ai pas envie de me faire je sais pas, limp raise, j'ai pas envie de me faire. Il y a plein de spots qui peuvent arriver que j'ai pas envie, donc j'ai pas envie de perdre l'équité de ma main contre sa range, où je sais qu'il peut vraiment abuser. Euh, et du coup, je vais check back beaucoup plus que naturellement. C'est intéressant, tu vois, j'ai mis Ranger là, tu le vois? Ouais, ouais. C'est vrai qu'As 5 CT il est 100% raise, alors en non ICM, mais As 4 CT il est 100% check quasiment. As 3 CT, As 2 CT, donc c'est bien de pouvoir mixer même As 5 CT, voire des fois avoir 100% check. Yes. Bon, après, la 5 suité, c'est vraiment une main en termes d'équité qui est vraiment très très bonne par rapport à même As 3 suité. La différence est quand même assez importante. Mais c'est pour ça qu'elle va, et puis même en termes de fréquence, c'est pour ça qu'elle va être beaucoup plus utilisée en termes d'ISO de manière générale. Mais, mais voilà, genre, moi je préfère check back à ce moment-là du tournoi. Encore une fois, genre, vraiment jouer le plus. On va le voir dans certains spots où je suis beaucoup plus en mode fall, passif à ce moment-là et laisser, entre guillemets, la table finale se dérouler, surtout dans des structures qui sont un peu rapides comme ça, où en gros, les gens vont prendre les risques presque d'eux-mêmes, quoi. Tu vas plus jouer en contre-attaque et tu vas les laisser collisionner beaucoup plus, c'est ça en gros. Ouais, je vais fold beaucoup de bottom, d'open. Même avec des stacks qui vont être assez corrects à open, hein, je veux dire, genre sur un tournoi standard, même euh, genre si j'avais un bon spot d'open avec mon bottom, et ben, je vais beaucoup moins le prendre que si j'avais été dans un tournoi normal à un moment ou un autre, quoi. Ouais. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, c'est intéressant. Je voulais faire une remarque sur sa range de limp. Qu'est-ce que tu en penses justement? Parce qu'il peut te mettre une grosse pression ICM. Il y a 6 millions, 12 millions. Est-ce que tu trouves ça standard qu'il limp ou est-ce qu'il devrait pas plutôt avoir une raising stratégie ou mixer? Déjà, est-ce que ça te donne une indication sur sa main?
Bah, c'est intéressant parce que, bon, bien sûr, on n'a pas le showdown au début, tu vois, mais là, on est quand même à 40 jeeps et c'est déjà un stack où normalement, il y a beaucoup de raise de SB, quoi. De manière générale, c'est à On le voit 40 là, jeeps, ouais. Ouais, ça raise énormément de SB. ouais. Donc ça, plus l'ICM, on pourrait penser que, ouais, qu'il pourrait abuser avec mon stuff, hein, et me mettre la pression sur mon stack, clairement, quoi, hein. Hmm. Et il l'a pas fait. Il l'a pas fait. On voit que 9 et 10 off, voilà, c'est plus un limp. Donc, est-ce qu'il continue à jouer ses ranges sans avoir la stratégie, sans avoir réellement de stratégie ou pas? Ou alors, est-ce qu'il a juste pas envie de gonfler un pot hors position en BVB aussi? C'est possible, hein. C'est aussi, il a peut-être une stratégie un peu identique à la mienne, de ne pas vouloir jouer de gros pots et de laisser un peu le reste faire, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais, c'est On très a vu un peu. intéressant, je pense, de laisser des informations à voir, etc. Et j'aime beaucoup vos stratégies. Et on voit que 10 et 9 off pour un retour d'XP en ce moment, je le vois aussi beaucoup. C'est des mecs, tout le monde lim call. Enfin, c'est très très fréquent. J'avoue qu'on le voit dans les Rangers. C'est assez rare de voir des raises avec ces malas. Toutes ces malas, c'est assez souvent des limbs. Peut-être qu'il aurait raise du coup des 10 et 5, 10 et 6, valet 4 qui sont là des limbs, c'est possible. Mais 10 et 9, ils se sentaient assez haut. Ok, donc tu as décidé de checker. Ah, on a un board intéressant là. Ouais. Je sais plus ce qui s'est passé honnêtement, mais ça a du bet call, je pense. Ok. Rien à dire jusqu'à là? Je sais pas si certains ont envie de raise ou pas dans ce spot dès le flop. Ça, je pense qu'au hauteur as, on n'a pas besoin de raise à ce moment-là. On est Ouais. juste en position, on colle notre range. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez des deux côtés? Genre, est-ce que Revenge aussi, ça vous semble standard qu'il bet tout le temps son 10? Et est-ce qu'il y a des raises ou pas? Moi, je pense que ça me paraît standard totalement, mais n'hésitez pas si vous avez des remarques. Moi, je pense que lui, en gros, l'ASB a quand même, genre, dans les polympés, 40 deep. Moi, on a vu que j'avais pas ISO, et du coup, le fait que j'ai pas ISO sur ce board-là, je pense qu'il a plus de check que de bet à sa place. Bah oui, il me semble aussi, hein, surtout que 3x, il en a beaucoup moins que toi, je pense. Toi, tu les as tous? Euh, Ou t'en ISO, toi, des poubelles 3x? Moi, j'en ISO, c'est sûr. Si j'avais une stratégie d'ISO, j'aurais isolé mes mauvais 3 clairement, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, honnêtement, ça serait ma stratégie. C'est-à-dire que je vais isoler beaucoup plus light, que justement, je serais beaucoup plus orienté à- comment dire, bluff que value dans ces spots, hein, de manière générale. Hmm. Et du coup, oui, enfin, j'ai moins de 3 du coup que lui, mais de stratégie globale, je pense que moi, j'ai pas ISO, du coup, j'ai plus de 3, j'ai plus de mains qui ont hit ce board et il a un check, à mon avis, plus standard, quoi. Ah, c'est intéressant, je vais aller voir un petit peu pour le coup. Odin, là, ça devrait être juste, donc je vais l'ouvrir. Après, est-ce qu'il bet cette main en particulier? Peut-être, je sais pas, mais Ouais, en gros, il veut bet ses 10 et il va beaucoup plus check quand il a pas, il va bet quand il a. C'est ce que va faire la pop très souvent. Il va beaucoup plus check quand il a pas et delay ses bêtes peut-être. Ou alors check des mains plus fortes que 19, check des gros 10 et check des overpairs, non? Je pense qu'Odin va raisonner différemment. Nous, c'est ce qu'on a envie de faire parce qu'on a envie d'avoir enfin, moins de protect pour pouvoir check. Mais Odin, lui, va favoriser le V, à mon avis, et du coup, il va bet plutôt ses 10 chers, enfin ses 10 forts et check ses 10 moins forts. Hmm, ok. Tu penses qu'il va faire ça? Ouais. Ou presque sûr. Enfin, je peux me tromper, mais à mon avis, ouais, ça va privilégier tout le temps les bons 10 à bet et les mauvais 10 à check. Ouais. Ouais, on va le faire, je pense qu'il est bien. Ça te va? Yes, ouais, vas-y. On y va? Tiens. Ok, on fold, on fold, on fold. Donc là, on call. On voit qu'il call. Alors, est-ce que c'est la même range que Ranger? Ça a l'air de ressembler, hein? SB. Est-ce que ça ressemble? Ah, tu vois, 5 Sutel, ils ont pas les mêmes sims. C'est ça qui est intéressant. Regarde, ils lisent pas 100%. Ah non, mais c'est En fait, SB, ce qui je dis des c'est. bêtises. Non. Ah non, ouais. Ok. Ouais, va dans ABB, du coup. Donc là, on va coller et Tu on le va. mets limp, voilà, et derrière, là, tu vois la range de. Et bébé à 5 CT, il mixe là aussi. Tu vois, c'est marrant. Parce ce que je pense qui a été fait, non, parce qu'elle a les mêmes fréquences. Parce qu'en général, ce qu'ils font ce que les solveurs ont fait, c'est que pour éviter d'avoir une multitude de fréquences, tu vois, là, par exemple, on voit, je sais pas, tous les valets, enfin, 10 et 2 suités, on voit des fréquences de 10%, 20%, 15%, etc. Ils les ont tous mis dans une case, en fait, pour faciliter, si tu veux, pour Ouais. éviter de voir des fréquences de partout et savoir, toi, tu retiens, par exemple, que tu vas isoler, genre, valet 8 suité 50% du temps, plutôt que de dire, je vais isoler 15% valet 8 suité, 15% valet 7, etc., etc., quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, en fait, je crois que Ranger il m'avait expliqué les toutes petites fréquences, ils en ont supprimé. Donc voilà, cette société là, il y est pas. Et là, il y est, cette toute petite fréquence. Il y a des mini-fréquences. Bon, ils les ont quand même mis. Mais c'est à 5 sociétés qui me perturbe. Parce que quand il y a écrit 100% et là 50%, c'est perturbant quand même entre les deux.
Mais bon, ok, ça me va bien. Du coup, il mixe comme toi. Toi, t'es plus Team Yes. Odin en gros. Euh, et du coup, on a un check back aussi. Donc, on a un check et un check. Et on va aller voir le post-flop. Ok, donc toi, donc ouais, il devrait bien check 92%, il me semblait, hein. Normalement, c'est énormément de Mhm. check. Et même avec des 10, 19 off, j'imagine. Il est où? 19 off. Bon, il a quand même un peu plus de bêtes avec des 10. D'ailleurs, il bet plus avec le 10 de cœur, c'est intéressant. Le 10 de carreau, il Tu bet un vois, peu moins. il bet un poil plus, c'est 10 fort quand même, tu vois, dame 10, roi 10. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, pas vraiment plus, hein. Genre, Non, non, c'est parce que non, mais en fait, il doit check range, quoi. Il y a pas de trop se poser de questions. Je pense qu'il doit check range. on est d'accord. Check range, c'est pour ça que finalement, quand il bet, est-ce qu'on pense pas justement qu'il a déjà quelque chose? Ou une poubelle, peut-être? Bah, moi, j'ai l'impression que ça va être un peu le contraire presque. Ok. Mais au final, c'est pas le cas. Mais si tu veux, quand il bet ici, j'ai l'impression qu'il va avoir une stratégie de pré-flop, être un peu plus, un peu moins aggro et au flop de mettre sa blinde, comme souvent les gens font dans les polympés assez bêtement, de mettre une blinde ici. Et puis peut-être de pouvoir commencer à multi-barrel même, tu vois, à la turn, quoi, en équité. Enfin, genre, j'ai l'impression qu'en ICM, tu peux commencer à multi-barrel un peu plus qu'en non-ICM. Ouais, Euh, clairement. Bah, c'est du quand lock t'es chip ICM. leader, sans Ouais, équité, sans rien. Donc ouais, voilà, s'il met une blinde et que derrière, il m'en met 4, ouais. si j'ai flotte une partie de ma range, je vais avoir pas mal de fold déjà, quoi. Ça va être très dur, ouais. Ouais, Ok, clairement. tac tac. Donc je voulais juste revoir sur le préflop parce qu'on voit quand même que bah, tu restes des 3. Donc finalement, on peut pas dire qu'il a plus de 3 que toi ou tu as plus de 3 que lui. Enfin, en fait, finalement, vous en avez sans doute autant. Et donc du coup, lui, il devrait avoir un check. Donc quand il bet, bon, ça change rien. Je voulais juste voir ça sur la sim. Maintenant, on continue. Ok, donc jusqu'à là, c'est standard. Maintenant, il check, c'est standard aussi. Et donc c'est à toi. Vas-y, je te laisse parler. Voilà, je pense que j'ai un bet standard, hein. Enfin, c'est pareil, j'ai pas envie d'avoir trop de, comment on appelle ça, de sizing trop cher, quoi, je pense, de manière générale. Donc, je lui size ma range. Enfin, ma range, non, pas ma range, mais en tout cas, cette main-là particulièrement, j'ai envie de la size, quoi, j'ai envie de la bet tout de suite. Et tu trouverais quoi en bluff ici? Je ferais quoi en bluff? Je vais pas réfléchir réellement tout de suite à la question, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal, hein. Je pourrais avoir des... Alors après, est-ce que je dis Zizel ou pas? Des 4 et 5 de pique, Merci. Ouais, je 4-5 de pique. Moi, je pensais à celle-là justement. pense, 5-6 de pique, 5-7 de pique. je pense que je peux avoir quelques random mains encore que j'ai call aussi. Est-ce que j'ai envie de bet une main comme Valet 9 aussi? Ouais, Valet 9 intéressant. avec un Un trèfle. trèfle. Ouais, ok. Voilà, Dame 8 avec un trèfle, des mains comme ça, je pense. Ouais. Et ton sizing sera toujours un tiers ici ou tu veux éclater un peu ta range en deux sizing? J'ai l'impression que j'ai pas envie d'avoir de sizing cher j'ai envie de. Et puis je vais pas avoir tellement de mains que je vais tout le temps bête non plus, donc genre un sizing d'un tiers me va très bien, je pense. Ouais, ça me va aussi. Pareil. Quand on dit il va call tous ses 10, pas certain qu'il les call tous si je fais trop cher personnellement. Là, je suis sûr qu'il va les call. On peut voir quelques folds un peu, genre je pense que c'est le genre de profil à fold quelques 10 dans ce spot-là si je size up un petit peu. Et puis juste, on est en, comment dire, en ICM et je pense qu'on n'a pas trop envie de size up ici, quoi. Peut-être que je Hmm. me trompe, mais c'est ce que je pense. Ouais, c'est pas évident. Moi, je pense quand même qu'il va call en BVB, ils vont call quand même beaucoup leur 10 et leur roi, c'est sûr. Il va avoir des rois Ah, qui vont check, mais et t'auras peut-être qu'un barrel. Et si t'as un barrel, c'est maintenant parce qu'il y a beaucoup de cartes à la river. Donc moi, j'aurais eu tendance à en exploit, vouloir size up aussi. Maintenant, quand t'es contre des bons joueurs et que tu joues souvent et que tu veux avoir qu'un sizing, ça me va parce que tu vas. il a un stack qui fait que clairement, si j'avais size up, il aurait peut-être call un peu plus, quoi. Ça, c'est sûr que, typiquement, il y a des joueurs qui vont peut-être overfold s'il avait eu un stack bâtard. Là, c'est pas le cas, il n'a pas un Voilà. stack bâtard, donc il peut call un peu plus, c'est Je sûr. pense, hein, je pense que quand il a un 10 et qu'il a joué comme ça. Après, ton intérêt de bet petit, c'est plutôt. On cible pas que le 10 et les rois, c'est plutôt les mains qui auraient pas barrel et qui ont genre une paire intermédiaire avec un trèfle. Ça, on veut 7-7, encore les c'est garder. 6. Voilà. Ou c'est des mains où ils ont juste un trèfle et du coup, ils ont décidé de pas bet, mais ils savent pas. Par exemple, une main comme Dame 8. Bon, normalement, Dame 8, je pense, avec un trèfle aurait bet, mais je sais pas. S'il a des mains comme ça de temps en temps, bah, on lui donne des bonnes pot odds. C'est vrai qu'on a nuts, archi nuts. Donc, on a envie qu'il reste avec le maximum de mains. Et moi, j'aime beaucoup ton sizing avec ta main. L'éclater en Je deux pense, sizing, peut-être, ça serait bien, mais. je pense que les mains, genre justement Dame 8, etc., off, je pense que c'est les mains qui vont check le flop très souvent, quoi. Genre, je Ouais, pense ça pas que c'est ça vrai. bête ce type de main. Ouais. Et du coup, il décide de payer. River doublette du roi. Ok, à Alors toi. là,
Alors là, justement, j'ai fait, ça fait partie encore de la stratégie, hein, donc c'est vraiment, enfin, ce tournoi, c'est justement un peu le but de ce tournoi, c'est de montrer genre qu'il y a plein de plays qu'on peut considérer weak de prime abord comme ça, mais en fait qui sont quand même genre assez réfléchis en termes de stratégie, parce que, enfin, genre là, les jetons gagnés valent vraiment beaucoup moins que les jetons perdus, quoi. Et ici, en gros, je pense pas me faire colasser à bet. Je peux me faire bluff une partie du temps, même si j'avoue que j'y crois moins quand même, quand j'y crois pas trop quand même. Moi, clairement, j'ai plein de rois X dans ma range. J'en ai une tonne. Parce que je colle à peu près tous mes rois X au flop. Je les isole pas forcément pré-flop. Donc, pour ces raisons-là, j'ai pas envie de value presque. Et en plus de ça, genre, si jamais je perds le pot, je garde mon avantage sur mark to match, sur un KO et même en termes de position. C'est vrai qu'on rappelle, Euh, on est en KO en TF, il n'y a pas écrit qu'elle est KO, mais c'est toujours intéressant de couvrir des joueurs. Ok. Ok. Et tu penses pas qu'ici, il va avoir des fuck calls justement avec des mains comme 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 avec un trèfle qui aurait joué en limp? Genre quand ils ont un trèfle qui va te mettre sur des randoms 5-6, 7-7, 5-6 de pique, valet 9 avec un seul trèfle, dame 8 avec un seul trèfle. Franchement, quand il a check call la turn, j'ai l'impression quand même que genre sa range, elle est déjà strong. Et moi, quand je bet ce spot-là, j'ai pas l'impression non plus d'avoir une tonne de bluff, quoi, clairement, quoi. Et je vais me faire coller une partie du temps, c'est sûr. Ouais, c'est sick de pas afficher les KO sur le replayer. Bah ouais, j'avoue, c'est bien sick, mais si le replayer cards up, on l'a pas. Après, c'est pas très grave, hein. Les ICM KO, quand on est sur l'étape finale scoop, vous voyez le price pool quand même juste en bas. Je pense que c'est pas si important, hein, de manière générale. Donc, enfin, on joue presque une TF non KO. Bon, même s'il y a tout à la gagne, mais C'est revenu un petit peu. ok. Vous m'entendez là, non? Ouais, c'est bon, t'es revenu. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Alex aussi, hein, par rapport à ce qu'il dit. Il est là pour ça, hein, on est là pour ça, donc go go. Vas-y. Donc clairement c'est weak. Enfin voilà, genre on peut, enfin ceux qui bettent ici, je vais pas dire ouais mais c'est quoi clairement et c'est peut-être mieux de bet, hein. Mais je sais que quand je vois la review et que je vois ce que les plays que j'ai fait, je me dis justement que j'étais dans une Dina que j'aime bien. C'est-à-dire que je me souviens d'un Winner Series que j'avais chip pareil où c'était un peu la même chose. Il y avait tous les spots un peu genre que j'estimais pas compliqués parce que c'est pas un spot compliqué. On a quand même Flush Max en BVB, etc., etc. Mais tous ces spots où je suis plus dans le fold, ça montre qu'en gros je joue pas la main avec le V pur, mais je fais attention à d'autres paramètres autour, quoi. T'es dans la zone, t'es dans le Et flow. du coup, ça me fait, voilà, c'est sûrement moins technique que plein d'autres mains qu'on pourrait jouer, mais ça veut dire que je fais attention à d'autres paramètres et ça me plaît de voir ça en gros, quoi. Bah, on est mardi, c'est stratégie, donc c'est parfait. Ouais, clairement, c'est très intéressant parce que tu lui mets des rois, il a des rois, et tu penses qu'il peut transformer en bluff des 10. Je pense que ça arrive pas quand même, mais t'as peur un petit peu qu'il puisse transformer en bluff des Non, 9? le transfo, honnêtement, je pense pas qu'il puisse transfo suffisamment. Bah C'est ouais. trop. Avec tous les rois que j'ai, etc., il n'y a pas forcément de transfo. Et je pense, quand je revois la main, honnêtement, je pense que c'est une erreur de ne pas bet la river, hein. Je suis pas en train de dire Ouais, que, parce qu'on s'en fout de perdre 1 million en vrai, ou 1,5 million, non? Entre guillemets. Alors, après, là, c'est intéressant. C'est quel sizing j'aurais fait? Je pense que j'aurais size up, par contre, dans ce spot, typiquement, enfin, j'aurais eu Genre qu'un pote? sizing, c'est un sizing cher. Je ne sais pas si j'aurais pot, mais j'aurais fait quelque chose comme 2 tiers, je pense. Parce que genre Un si pot tu ou veux 2 tiers. milk, ouais, 2 tiers. Ouais, c'est vrai que normalement tu Parce, dois plus polar. Ouais, parce que là, j'ai pas envie que le mec se dise, ouais, bah, il a tout le temps flush, justement, ou tu vois, ou alors, enfin, genre, je sais pas, c'est assez facile pour moi de bet cher ici, j'ai l'impression, quoi, que ce soit en bluff ou en value. Donc, j'aurais préféré faire un sizing cher dans ce spot, typiquement. Ok, intéressant. Et De toute du coup, façon, j'ai tant qu'on check. n'a pas la metagame et surtout tout ce qui s'est passé avant, c'est toujours difficile de répondre quand on n'est pas dans la tête de la personne et dans l'adversaire, mais intéressant de revoir ça, ouais. Et mais justement, en stratégie, t'aurais pas envie parfois de faire 1,2 million pour quand même couvrir Martoum Chat quand SB a un 3 ou un roi? Ou ça, on s'en fout? Genre même 1 million, 1,6 million. Comme ça, on le couvre quand même à genre s'il y a jamais un setup juste derrière, ou on s'en fout. Ah, là, ce qui est, Plus tu seras small blind. là, le vrai intérêt, même si c'est que j'ai quand même, même si j'ai des rois et tout, j'ai l'as de trèfle. Donc, c'est sûr que si on, enfin,
je sais pas comment dire. Genre après, ça fait partie des mains que j'ai envie de value aussi. Donc lui, quand il a pas l'as de trèfle, tu vois, il peut aussi décider de me bluff. Je sais pas, j'ai l'impression il y a des sizing où les mecs peuvent craquer un peu, quoi, et que je me retrouvais dans une situation un petit peu compliquée. Mais bon, je ne veux pas débattre trop longtemps parce que c'est juste pour donner un peu mon état d'esprit du tournoi, parce que je pense que techniquement parlant, enfin, genre, il n'y a pas trop de débat sur le fait que ça soit un bet, quoi. Ok, ouais, ça me va. Ok, check, check. Et du coup, ce qui est intéressant par contre, que moi j'aimerais relever, c'est j'aime beaucoup ce que tu dis, tu vois. De manière générale, quand on fait ça ou quand on monte des plays qui paraissent weak, ça induce beaucoup de choses chez les adversaires que nous, avec l'expérience, on voit et on peut anticiper. Et ça crée une V monstrueuse. Parce qu'en gros, parfois, de montrer un play weak, entre guillemets, qui n'est pas forcément weak, ça va créer surtout les gens qui ont beaucoup d'ego, surtout des TF où les gens sont un peu excités. Ah bah lui il va être weak là, ou lui je vais le surexploiter. Du coup, ils vont avoir des patterns dans leur timing, dans leur sizing. On va voir qu'ils vont jouer un peu plus vite contre nous, qu'ils vont vouloir justement un peu trop plus nous jouer. Ça va être encore plus facile de récupérer des jetons. Donc c'est très important. Je pense même que parfois c'est intéressant d'avoir du vice et faire des weak fold show ou faire des, pas forcément show, mais faire des folds ou des non-value alors qu'on gagne quasiment tout le temps pour ces raisons-là de V futur. Ça, c'est purement de la stratégie et on n'en parle pas assez, je pense. Donc là, il y a Blanco qui lui, est un peu plus orienté GTO et qui dit justement que c'est un size big plutôt river dans ce spot. Ouais, ouais, je pense aussi, hein. Ouais. Donc il comprend beaucoup plus le fait de check aussi, quoi. Et voilà, parce que là, je pense que vraiment, c'est ce que je disais sur l'ICM pur, enfin, lui, il a des rois, il a des trois, voilà, il a des mains vraiment qu'il peut jouer comme ça, parce que quand il a bet le flop, quand ça fait limp limp bet, il peut avoir une stratégie de check beaucoup à la turn aussi, même avec des mains fortes, et qu'il ne soit pas obligé de tout le temps barrel, quoi, surtout en ICM. Moi, franchement, si j'ai une main comme roi X, que j'ai décidé de bet déjà le flop, déjà, bon, pourquoi pas. Si j'ai une stratégie mais quand je fais le roi, sur toute cette texture de board, j'ai pas envie de barrel mon roi ici, quoi. J'ai l'impression que je vais faire trop fold et que je vais m'isoler contre une range trop forte. Donc lui, il a encore plein de rois. Moi, mes jetons, ils sont trop importants. Enfin bon, voilà, c'est encore une fois, c'est neat, mais ça me va bien. Ça me va bien. Ok, ça me va. Next main. Ouais, alors là, ça va être très rapide. C'est 9 minutes, 9 minutes, ouais. Oh là là, quel joueur agressif. As-4 de carreau, ça résulte TG. T'as payé contre l'N 1, 2, 3, 4, 9, 8, 0 et tu nous le montres pas, c'est ça? Regarde, regarde, il a gamble. Il a gamble. Il a gamble, il a gagné comme ça le tournoi? Non. Ok, 2 et 8, ça doit être la main juste après du coup. Ouais, c'est après, du coup, ouais, je suis off. Ok, on va speed. Mais c'est juste encore une fois pour montrer qu'il faut. Enfin, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai même pas décidé de limp cette main, quoi. J'ai tout de suite fold. C'est une main qui est en bottom de théorique, qui est tout le temps limpée ici, quoi. Mais juste en ICM, je pense que c'est important de ne pas avoir d'ego et de fold. On voit que même UT5 off, c'est un limp. Donc même UT6, c'est même pas un bottom-bottom. Et clairement, dans ces positions-là, contre ce joueur-là, enfin, qui a un joueur qui a un gros stack, etc., genre fold tout de suite me pose absolument pas de problème, quoi. Je suis entièrement d'accord. Tu montrais jusqu'à où? Est-ce que tu vas aussi fold des 8-7 off, 9-7 Non, off? non, je fold pas 8-7 off. C'est mon bottom, vraiment mon bottom. Ok. Mais et après, je commencerai à fold 8-7 off si j'ai l'impression qu'il m'isole tout le temps, Qu'il quoi. abuse. Ouais. Ouais, Si je en vois qu'il fonction de m'isole tout le temps, que de je la peux méta. absolument rien faire, bon, je fold, quoi. Maintenant, si ça avait été ma première occurrence et que j'ai eu 8-7 off, j'aurais pas fold, c'est sûr. Et des combos siotés? Pareil, j'en fold pas sur les polympés dans un premier temps. Après, Sauf s'il y je a de peux adapter, l'information. J'aime beaucoup ce mais que tu dis, c'est très intelligent. C'est vrai que c'est important de voir des reviews comme ça. GG. Ok, donc là on est bien avancé. T'as gagné beaucoup de coups. C'est pas intéressant les coups que t'as gagnés? tu peux les regarder, je sais plus, honnêtement. Si je les ai pas mis, c'est que ça doit pas être si intéressant. T'as fait deux paires Je contre sais top plus. pair. Ah, t'as fait full contre top pair. Ok. Surtout celui-là Ouais. qui fait. Et je Ah, c'est fais celui-là que je voulais parler. Celui-là, il était intéressant, justement. paire de 5. J'arrivais pas à le retrouver. Non, je parlais de son. En fait, je parlais de son squeeze. Enfin, paire de 5 déjà, on peut en débattre. Je sais pas ce qui vous fait, qu'est-ce que vous faites d'autre avec 5-5. Je pense qu'il n'y a pas trop de. Vous n'avez pas envie de faire autre chose, je pense pas. Est-ce qu'il y en a qui fold directement sur ces stack size en Bah non, paire de ICM? 5, moi je suis en pure call. Je sais pas, est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a qui tribet des paires de 5? Fold, je crois pas hein, quand même, hein. Je pose la question. Je sais pas s'il y en a qui ont envie de fold, qui ont envie de 3 bêtes. Bon, je pense pas non plus. Bon, bref, moi j'ai flat et en fait, c'est le squeeze qui est intéressant.
parce que c'est pas du tout une main qui est squeeze de temps normal, quoi. On va dire, pareil, encore, à chaque fois, je fais le parallèle entre les solvers et la pratique, hein, Ouais. parce que bon, ça ne me choque pas de squeeze roi 7, même s'il n'y a pas d'ICM. Mais en tout cas, roi 7 suité, pardon. Mais en tout cas, c'est une main qui, normalement, je dis bien normalement, est 100% défendue dans ce spot. Mhm. Et en fait, là, on va plutôt prendre en général des sets un peu moins forts ou des rois un peu meilleurs pour squeeze. Et là, par contre, ça ne me dérange pas du tout d'avoir ce type justement de défense un peu bottom, on va dire, ou haute plutôt, et de les squeeze un peu plus, quoi, pour mettre un peu plus de pression, tout simplement. Ouais, ouais, c'est très intéressant. Parce que je pense qu'on va pas souvent après. Roi XUT. En gros, on va peut-être 3 bet une main comme, enfin, on va squeeze une main comme Roi 9 suit, typiquement. Et ben là, on a envie un peu plus d'avoir un peu moins de défense et de squeeze un peu plus, quoi. Alors, est-ce qu'on préfère squeeze du coup une main comme Roi 3 suité que Roi 7 suité? Je pense pas. Moi, je préfère quand même avoir Roi 7 suité en termes d'équité quand je vais être call, etc. C'est quand même toujours un peu T'as mieux. pas envie quand même de call les 3 way Roi 7 UT un maximum? Genre, tu penses pas que c'est quand même trop fort? Après, en stratégie, j'entends. J'ai l'impression juste que quand on squeeze ici, on prime une tonne en fait, Ouais, quoi. On ça gagne c'est vrai. tellement d'argent que Ouais. c'est cool. On est chip leader, on continue à mettre la pression. Et même pour les levées d'après, tu vois, genre, tu vas te faire. Enfin, faut avoir conscience après de ça, que le mec, enfin, il va se faire beaucoup moins open sur sa bébé, il va se mettre encore moins la pression, il se prendra encore moins la pression que ce qui sera déjà le cas avec son stack, quoi. Donc c'est toujours cool, je trouve. Et qu'est-ce que tu penses de la réaction de Bouton, par exemple, si bébé abuse ses spots? Parce que c'est un peu des spots obvious, ça, qu'on voit beaucoup en cash game d'ailleurs, ou qu'on voit beaucoup en MTT dans des situations. Enfin, raise Bah, je Bouton, pense, call SB, squeeze bébé, c'est genre le spot obvious, quoi. ouais, clairement, je pense que tu as t'as des spots où tu vas pouvoir jam une partie du temps, mais bon, tu es en ICM, faut pas l'oublier, quoi. Donc là, il y a un mec à 9 millions. Donc même si tu sais que quand tu fais tapis, bah, tu vas gagner le coup très souvent. Enfin, genre, typiquement, j'ai pas envie de défendre plus ici quand tu fais ce size. En plus, quoi, je me vois pas call Dame Valet suité dans ce On spot. peut pas Typiquement, défendre, je ouais. vais fold. Mais Dame Et du Vélocité coup, bloque As-Dame. Enfin, As-Dame va peut-être pas squeeze call, mais bloque de valet de Dame, quoi. Et flip bien contre As-Roi. Vas-y, pardon, enfin ouais, et 40%. tu bloques pas ces As-X qui vont être Voilà. des bluffs, etc. Et Donc, Roi c'est sûr que X. c'est une très bonne main pour le faire. Mhm. Mais quand tu te trompes, j'ai l'impression que c'est un peu cata, quoi. Ouais. Et du coup, genre, euh, après, en contrepartie, lui, il doit call très tight. Euh, le bébé doit call très, très tight dans ce spot. Si, genre, il se fait chauve, il doit. Enfin, je sais pas exactement Ouais. ce qu'il doit call. C'est intéressant de savoir ce qu'il doit call, mais là, je pense qu'il doit call quelque chose comme. Euh, Bah, il couvre en KO. Donc peut-être qu'on peut quand même faire deux dames As-Roi. Tu voulais dire quoi, toi? ouais, je serais même descendu. De valet? J'aurais fait As-Roi, j'aurais fait ouais, deux valets, je pense, quelque chose comme Ouais. ça. Mais du coup, tu te poses la question aussi quand tu squeezes. Donc, je pense que tu as un. Genre, quand tu le chauffes, tu vas print aussi, mais genre, les gens vont pas assez le faire, en tout cas. En tout cas, ils vont pas le faire sur la première occurrence, quoi. Ouais, Donc, enfin, clairement. beaucoup moins, en tout cas. Là, c'était la première occurrence? Ouais, 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 C'est ça typiquement, qui est ouais, clairement. intéressant. Mm. Ouais. Et ce qui est très intéressant, je pense, de ces spots, c'est que c'est intéressant de parler 4 bet jam qui sont pas du tout assez faits. Et c'est vrai que Et je souvent, pense que ça quand on colle, squeeze. excuse-moi, je te coupe pour les CM, mais je pense que ça colle 10-10 aussi, parce que Ouais. c'est du cat left, c'est bouton bébé, les stacks sont quand même très close, à part le 10 millions de mark to match. Puis là, j'ai l'impression que tu colles 10-10 quand même dans ce spot, je pense. Ouais. Ouais, squeeze As-Dame suité 10-10. 10-10. C'est chaud du coup. Après, si ça call 10-10, en plus tu flippes contre 10-10. As-Dame, tu penses qu'il ouais, quand il squeeze As-Dame, il va call. As-Dame C'est suité, en tout 60 dips? cas, à partir du temps, il va défendre. Ouais. Non, J'avoue non, que il a faim de mémoire, il a fold. Je pense que enfin, moi, j'ai pas envie de call sur ce size de Dame Valet suité dans ce spot, hein, vraiment. 60 dips, moi ça me va de call. Genre 40 dips, on veut beaucoup moins call. Euh, Après, le Le problème pot c'est que. fera déjà, le pot fera déjà 10 millions. Tu auras deux SPR avec une main qui est en termes de top pair qui est quand même bien crush. Ouais, mais tu te fais Ok, squeeze par des As-X 3X là, non? Genre c'est bluff, c'est tu As-X joues en 3X? position. Ouais, ouais, bien sûr, mais bon, il va falloir quand même coller un barrel une partie du temps. Enfin, je pense que c'est très compliqué à jouer avec l'ICM, encore une fois, hein. C'est ça qui me fait la Et tu différence. penses pas que Enfin, justement en moi, stratégie pour gagner le tournoi, c'est pas des spots justement qu'on doit prendre un maximum, soit en jam, soit en call pour outplay derrière, parce que finalement quand on le passe pas, bon, quand on le jam, on bust, c'est pas pareil, mais quand on call, bon, quand on le passe pas, on call un float, ou enfin il nous reste quand même 15 millions, on peut encore gagner le tournoi. Quand on le passe, on va souvent monter à 35 millions, et ça fait mal quand même, non? Ou finalement on est trop proche, toi t'as encore 30 millions, j'avoue que ça fait pas assez mal. Il n'y a pas encore assez d'écart. Qu'est-ce que t'en penses justement de ces situations-là où si le mec abuse, bon là on sait pas que le mec abuse, mais si on estime, c'est un peu un spot obvious que le mec peut abuser, de fight back quand même, de soit jam, soit call et jamais fold.
Moi, j'ai l'impression que, si on prend sa range de bluff, c'est des As-6 et sa range de value, c'est très strong. Si on ne sait pas qu'il abuse sur ce spot, enfin, je ne me vois pas défendre là tout de suite ce spot avec cette main-là, clairement, quoi. Ouais. Je vais call quelque chose comme Roi Dame suité tout le temps, mais j'ai pas envie de call Dame Valet suité, quoi, typiquement. Vous pensez vraiment que le joueur de bébé, là, il barrel, genre en fermant les yeux? Post-flop? Moi, je pense qu'il barrel tous les spots qui sont pas Broadway. Ouais, ok. Et les Broadway, ta range, ça va être ça, en fait. Elle va être constituée énormément de Broadway, Bah, vous quoi. foldez tous. Il a Et fold, lui, tu fold, il fold, donc notre non, range, mais c'est si pas de tu Broadway. call, si tu call, Ok? si tu call, ta range, ça va être justement, tu as envie de call ça, tu n'as pas envie de call 7 et 8 suité dans ce spot. Tu vas pas call 7 et 8 suité dans ce spot. Non, ouais. Hmm. Donc, ça va être presque tes bottoms. Du coup, ça va être constitué d'énormément de Broadway heavy. Et genre, tu vas, quand, t'es là, quand il a un roi, donc sur le roi, il va comment dire, il va check aussi, peut-être, ou bet sur le board, on s'en fiche. Mais tout le reste, je pense qu'il ne mettra pas énormément d'argent. Et par contre, tu vas pouvoir pride assez facilement sur un c-bet, sur plein d'autres textures, je pense. Ouais, mais du coup, sur ce que vous dites, putain, squeeze print une tonne. Et du coup, je comprends que c'est sa fold dame Moi, valet suite que c'est. moi, je préfère jam ce spot que flat 100%, quoi. Même 60 dips, moi je suis d'accord avec 40 dips, je suis d'accord avec 50 dips max, mais Bah non, parce 60 que dips, 40 dips, en 60. gros, tu vas enfin, j'ai l'impression que ça va 40 dips, justement, typiquement, il y aura un peu moins de FE et tout aussi, tu vois, dans Ah, ce ça va spot squeeze quand tu call vas plus squeeze. mergé. Du coup, ça va descendre à ce Et valet suité, tu penses, de 8 des fois? j'ai l'impression, Ok, tu vois. intéressant. Ouais, très bon partage en tout cas. C'est bien de voir des mains finalement que tu joues pas tôt. Bah là, tu l'as joué avec paire de 5, mais paire de 5 c'est totalement standard. Et toi, est-ce que tu as eu envie de back raise ou pas? Non, non. Et Bah, genre, surtout avec mon stack, vraiment, j'ai- je me pose même pas la question à ce moment-là. Je reste toujours dans mon optique, où ça va. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment. Typiquement, il y a plein de spots où on n'a pas besoin de se mettre, quoi. Tu vois, ça va se jouer assez facilement. Enfin, facilement, j'exagère, parce qu'à un moment, tu auras forcément un flip ou quelque chose à jouer, quoi. Mais, euh, mais qu'il y a quand même En tout cas, en live, c'est un de mes gros points forts, je pense, c'est de jouer très passivement, beaucoup de mains fortes, et au contraire, d'être plus aggro avec d'autres mains, quoi, on va dire. ouais, c'est Et, très intéressant. Ouais, les laisser et- s'exciter entre eux. Et Mais vas-y, pardon. typiquement, de même avoir des ranges de 3 bet call vraiment très tight, quoi, en gros, et du coup, float des mains vraiment très fortes. Ça, c'est ce que j'ai fait beaucoup avant. Bon, maintenant, on sait que c'est un peu plus standard avec l'ICM, les gens l'ont bossé, etc. Mais euh, perso, j'ai fait beaucoup ça en live sur les tables finales. J'ai eu beaucoup de réussite à ce moment-là. Et je pense que ça y joue aussi un petit peu là-dessus. Ouais, mais je pense que c'est très bien. D'ailleurs, l'ICM le dit, hein, l'important c'est de laisser les autres collisionner un maximum et s'exciter entre eux et Surtout dans ces toi, tournois-là, 6 max, KO. Ouais. turbo, KO. Ouais. Enfin, maintenant, encore une fois, les gens maîtrisent plus les CM, les gens savent qu'ils ont un peu moins le droit à l'erreur, donc c'est un peu moins vrai que ce que ça pouvait l'être peut-être 2 ans en arrière, quoi, on va Mm. dire. Mais ça reste toujours d'actualité. Il y aura beaucoup plus de setups qui pourrait y avoir dans d'autres tournois que dans d'autres tournois, que dans des. Clairement. Et quand même, les gens sont quand même excités. Et je trouve que Covid a amené un YOLO lifestyle chez beaucoup de joueurs. Genre, je sais pas ce que t'en penses, ça, d'ailleurs, sur le côté psychologique. J'ai l'impression que pas mal de gens se disent que bah, à tout moment, il peut arriver n'importe quoi. Et du coup, bah, moi, j'ai vraiment l'impression que les gens ont moins peur qu'avant. Genre, ça en fout quand même plus partout. Et du coup, les gens sont plus excités, même quand ce sont sur des grosses TF. Même si l'ICM parfois dit de faire attention, bah, l'ICM, tu peux le prendre d'un côté ou de l'autre. C'est comme la vie, hein. Tu peux avoir une perception de plein de couleurs différentes. Et du coup, quoi qu'il arrive, je pense que ta stratégie, et encore maintenant, même s'il y a de l'ICM, bah, est très bonne. T'en penses quoi d'ailleurs de ça que l'effet Covid a donné envie plus aux joueurs de gamble, de plus à trouver des combos de bluff, plus d'être GTO? C'est moi qui suis fou ou tu le sens aussi sur les tables? Bah, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont beaucoup plus joué et peut-être aussi beaucoup plus Bosser? travaillé. Donc, Ok. les mecs sont devenus sûrement meilleurs. Et puis, en plus de ça, enfin, il y a tous les solvers aujourd'hui qui incitent à jouer agressivement, en fait. Quand on Ça, regarde c'est un vrai. solver, si on Odin, l'applique à la lettre, on Raja. n'a jamais Ouais. tort, quoi. Ouais. Donc, Ouais. du coup, les gens, ils sont un peu réconfortés par ça. Et puis le fait de jouer fait que tu as l'impression d'avoir beaucoup plus aussi comment on appelle, d'opportunités. Donc, tu as peut-être un peu moins peur aussi de bust. Tu commences à prendre plus d'expérience. Enfin, c'est un tout, je pense. Hmm. Et après, bien évidemment, que le fait, bon, maintenant, on est plus en lockdown, on n'est plus bloqué. Mais à un moment où c'était le cas, je pense que les gens, ouais, ils en avaient, c'était des fouloirs un peu, quoi. Les gens en avaient marre et que tout le monde, mentalement, c'était beaucoup plus compliqué pour les gens de manière générale, je pense. Ouais.
Ouais, Papa Solver, certitude, les gens qui s'excitent. Franchement, moi je pense que c'est l'une des meilleures approches de table finale d'être passif et de manière générale, enfin, en tout cas d'attendre les spots. Est-ce que tu aurais eu des back raise ici quand même? Est-ce que tu as des mains, genre est-ce que tu as des flats premium entrave de temps en temps? Ou est-ce que tu as des back raise avec des mains hautes, peut-être As-Valet, As-Dame qui n'auraient pas de tripet ou pas du tout? Ou est-ce que tu vas avoir des Ouais, calls? si une main, je pense qu'une main comme genre As-Valet suité, typiquement, si je décide de pas la 3 bet parce que j'ai envie d'avoir la même stratégie, ce qui est clairement possible à ce moment-là. Hmm, Une main même comme As-Dame, As-Dame off, que j'ai pas envie de 3 bet, pareil, c'est clairement possible. Des mains comme Roi-Dame suité, peut-être aussi, que j'ai plus envie de New York back raise, mais pas de paire, quoi. ok, Franchement, pas de paire, je parce suis que contre d'accord. la range de call, j'ai juste Ben plus. ouais, c'est cata. Puis tu veux bloquer les notes un maximum aussi, donc j'aime Pas de beaucoup. souci, tout à fait. Et donc jamais de call pour toi, ici. Tu vas Non, soit jam, que ce soit SB ou bouton, quand tu te fais squeeze, soit fold. ouais, franchement, là, j'ai l'impression que Sauf si t'as je deux me demande ce que as. je. Pardon, vas-y. Pardon? Sauf si t'as deux as, ouais. Vas-y. Ouais, clairement, je pense que je peux les avoir en plus une partie du temps. J'aurais 3 bêtes quand même à ce moment-là parce que c'était le Ouais. début, enfin, il n'y avait pas assez d'occurrence pour que je puisse le faire. Mais oui, sinon, voilà, c'est les mains que je vais 3. En fait, mais ce que je disais en plus tout à l'heure, c'est que je vais avoir une stratégie vraiment de flat très tight. Toutes les mains que j'ai pas envie de broke de manière générale, je vais très souvent les flat. Ça ne me dérange pas de jouer des pots, même hors position, avec des mains comme ça, j'ai aucun problème. Et du coup, bah, ces mains, par contre, qui est à la base où je veux, entre guillemets, limiter un peu la variance, entre guillemets, je dis bien, ben, je vais par contre, dans ces spots-là, avoir beaucoup plus tendance à vouloir les New York back race parce que, genre, bah, c'est des mains trop fortes, quoi. Je peux pas non plus, on peut pas limiter jusqu'à la mort. Donc, Bah à un oui. moment, il faudra prendre la décision. Et du coup, ouais, ça fera partie clairement des mains que j'aurai envie de chauffe, quoi. Ok. Et y a Badjo qui dit bonjour à tous. Un clickback est une idée à proscrire avec Dame Valet suité. Pourquoi pas en réalité, hein, plutôt que de jam 60 dips, 60, 70 dips, 80 dips, non? Genre on fait 7 millions? Il y a, T'en penses il y a quoi? un truc qui me dérange un petit peu, mais pourquoi pas, en gros, c'est que, bon, après, il faut que les mecs aient les couilles, il faut que les mecs soient chauds, Ouais. etc. Mais là, il a roi 7, donc ça serait passé souvent. Mais quand le mec fait ça, il a très souvent quand même des As À X. 6, Et, ouais. du coup, quand tu fais ça en termes d'ICM, on a l'impression que tu as genre que deux As, quoi. Ça donne envie, ouais. Ouais, c'est Et vrai. voilà, tu peux te faire chauffer une partie du temps quand même, quoi. Tu Genre, si penses le que les mec a mecs fait le ça avec font? As 7. Genre, t'as déjà vu ça? Après, on n'a pas beaucoup de dynamique de clic. Moi aussi, j'ai pas beaucoup de dynamique de clic, donc j'en sais rien, là, j'en vois pas beaucoup. Mais genre, t'as déjà vu les mecs, ils ont A6 off, A6 suited donne un peu plus, mais A6 off, ils vont vraiment jam derrière un clic. Genre, ça va les faire freeze, ils vont fold, non? Ils peuvent rien faire. Ça va être, enfin, tu sais, c'est vraiment, genre, vraiment indépendant. Je pense que le tournoi, bah, s'ils peuvent rien faire, il faut le faire tout le temps, tu vois, c'est Bah toujours oui, pareil, tu vois. Et pourtant, on le fait pas parce que je pense que ça va arriver une partie du temps parce où qu'on a peur. ça va. Non, qu'on Ouais. spécule de quelque chose qu'on connaît pas, on a peur. Alors qu'en réalité, finalement, c'est bien mieux de clic que de jam, parce que clic, il va jamais spew, je pense. Genre, allez, un Ah, mais random. quand tu cliques, par exemple, je pense que typiquement, des mains qui ne va pas call, il peut te les chauffer, tu vois. Donc, tu as ce problème-là aussi Certains un petit peu, As-Valet quoi. peut-être. Certains As-Valet, As-Dame qui auraient peut-être pas call finalement, qui squeeze fold. Bon, As-Dame, il reste Par toujours call. exemple, tu Ou vois, ou même, je sais Roi-Dame pas, suité. ouais, ce que j'allais dire, voilà. Ouais. Bah, Roi-Dame suité, j'ai l'impression As-4, que ça va être As-5. quand même toujours, ça va être toujours flat, j'ai l'impression Ouais. quand même, très Hmm, souvent. hmm. Mais voilà, il y a des mains qu'on ne peut pas réellement expliquer, tu vois, même une main comme As-10 off ou des choses comme ça, tu vois, où on n'est pas à l'abri que le mec bah, il va défendre pareil As-10 off, je pense, une partie du temps. Mais pareil, c'est des bottoms où en gros, qui sont des défenses de manière générale, peuvent être vraies. Enfin, moi, personnellement, je pense ce type de défense en squeeze dans ces spots-là, quoi, clairement en ICM, quoi, je parle. Ouais. Ok, et on te demande si tu chauves avec As-Dame au bouton. Non, je colle. Je Ouais. colle tout le temps. Donc finalement, nos calls, c'est As-Valet, As-10, Roi-Dame suité, As-Dame. C'est ça souvent nos calls, non? Ouais, Quelques je trappes. pense. Mais on veut pas Dame-Valet suité. Donc tu penses que toutes les cartes no Broadway, c'est pour ça, tu penses qu'il barrel, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup. Et As-5, As-4 suité? À 5 à la place de qui? Bouton. De bouton? Bouton, bouton. Non, non, c'est catastrophique de flat cette reine. Fold, fold tout le temps et des fois Ah, jam? ou chauffe, quoi. Ou chauffe Ouais. si on veut, mais genre, sachant que la plupart des bluffs sont constitués d'A6 off, call à 5 suité dans ce spot, c'est très mauvais. Ouais, ça me va. Ok, alors attends, je vais regarder un petit peu toutes les questions. Chaotic 70, je trouve qu'on peut flat aussi. S'il y a une main à flat avec Roi Dame suité, ça doit être celle-là. Ouais, clairement, Roi Dame suité, c'est le flat ici. Dame Valet suité, je suis d'accord. Bon, on a bien fait le tour là. Après, avec. J'aime bien ce que dit Katik aussi. Enfin, bon, justement, on prend de 9-9, etc., 10-10, toutes ces mains-là, valet-valet. C'est des spots où typiquement, bah, ça fait partie de ma range de call aussi, quoi. Ouais, bien. Parce que on sait qu'on est quand même assez pola de manière générale en bébé, ou en tout cas, on n'a pas besoin d'énormément de protection.
Ça me dérangerait pas de défendre cette main, de défendre 9-9, 10-10, valet-valet plutôt que de les chauffer, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Finalement, on a quasiment que des calls ici. On a quasiment pas de chauve. Avec C'est nos chauves, c'est des bluffs ou des As-Roi de valet? Non, de valet, tu As-Roi, on call. a envie de temps en temps peut-être de chauve, As-Roi, des mains comme ça, As-Roi off et défendre As-Roi suité, par exemple. Je sais pas, un truc, des Ouais. choses comme ça me paraît pas mal. On a que les calls ou des folds quasiment, finalement. On n'a pas de jam. Donc si on clique ou on jam, on est en bluff. Voilà. Intéressant. Mais je suis pas sûr Euh, que ça soit là. Je suis pas sûr que ça se passe. Après, c'est un peu différent. C'est un spot quiz. Du coup, il y a quand même de l'argent mort. Du coup, c'est un peu différent que le raise de. Je sais pas comment expliquer. Je me perds un peu, mais genre quand on est UTG ou cutoff ou MP, qu'on se fait raise par la BB, bah là, ces types de mains, typiquement, on n'a pas envie de les jam parce que là, on est vraiment dans un spot plutôt polarisé et du coup, on a envie de les exact. call. Ouais. Là, c'est quand même bouton Bah oui. SBBB avec Bah oui. une SB qui a call et qui a laissé un spot quand même assez cool pour BB. Donc, je vais quand même avoir plus tendance à jam plutôt qu'à défendre quand même. Clairement, hein, je pense que ici on a quand même envie de jam 9-9, 10-10, valet-valet, As-Roi, même As-Dame. Je comprends qu'on veut call As-Dame. Je comprends qu'on veut call As-Valet. Moi, je pense que je colle As-Dame. 10-10. Voilà, je colle Ouais. As-Dame et je vais chauffer les autres mains. En fait, toutes les mains. As-Dame, Roi-Dame suité, je pense que ça va être partie des mains que je vais Ouais. défendre. Je Et comprends. par contre, As-Roi, 9-9, 10-10, Valet-Valet, je jam tout le temps. Moi, j'avoue que je plaide coupable, mais vous avez tous l'air de pas être d'accord, donc il faudra que je réfléchisse. Mais je pense que je colle une tonne dans ce spot personnellement en stratégie. Surtout si j'ai l'impression que le mec va abuser du spot. Si je sais pas, si j'ai pas l'info et c'est un joueur, je le ferai pas, tu vois. Et S'il là, je va suis d'accord abuser, avec toi. chauve. S'il va abuser, chauve. Bah du coup oui, mais moi je pense que post-flop il va pas barrel les cartes à l'aveugle, tu vois. Et genre il va, moi j'ai toujours confiance, alors peut-être c'est une surconfiance, mais de ces patterns qu'il va me donner post-flop, de ses Mais le timings, de problème, ses c'est que sizings, je suis des d'accord. run-out, et on est Je suis IP. d'accord avec je suis d'accord avec ce que tu dis, mais là, le problème, c'est qu'on a un SPR de 1.7. Et Ah même oui. si on est en position avec l'ICM, etc., genre, je pense que enfin, ça ne suffira pas à pouvoir gagner le pot, à mon avis, dans ce spot et que ça soit assez suffisant par rapport à toute sa range globale et la pression qu'il pourra te mettre. C'est ce que je pense Tu penses après. qu'il mais il peut vraiment mettre beaucoup de pression parce que lui aussi il subit l'ICM, c'est ce que les gens ne Et toi, comprennent pas. ta range, elle va être capée de ouf, quoi, en fait. Bah oui, mais à deux as de roi aussi, genre j'ai des nuts, tu D'accord, vois. mais c'est pas si grave. Il a son stack, il va bet, quoi. Le flop va être bet, tu vois. Un quart, Toi, et tu on vas. flotte 100%, et Bah après? ouais, mais ça c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais ça nous coûte toujours plus d'argent. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est genre sur le papier, oui, ça fonctionne, tu vois, mais tu vois, là, on voit, il prend roi 7 suité quand même, tu vois, c'est pas non plus roi 3 off, Mm. tu vois. Ouais, donc on lui laisse réaliser son équité avec plusieurs mains. Ça se trouve, il a aussi 8-7 suité, 9-10 suité, valet 8 suité, valet 9 suité. C'est vrai qu'en fait, il peut avoir plein de mains qui Bah ouais, il a finalement. des mains où il va pouvoir barrel, tu vois, il est pas une main Mhm, où genre il va flotter, il va rien toucher, non, il va toucher des mains, plus ses mhm, mains fortes, donc tu mhm. vois, c'est pas genre juste, il va pas, même s'il abuse pas forcément post-flop, il aura des boards qui vont avantager toute sa range, en fait, tu vois, genre, ses mains de bluff, et ben, il en aura, et puis qui seront, c'est cool, roi 7 suité, ça va, c'est cool, quand il a deux as de roi, as-dame, etc., c'est cool aussi. Quand tu fais des top pairs, bah, c'est compliqué. Enfin voilà, tout va être compliqué derrière, en fait, quoi. C'est la guerre, quoi. En gros, maintenant, ça fight back pré et post-flop. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, quand ça fight back trop, que ça joue bien et que c'est la Et, guerre, bah, on préfère jam préfère. Ouais. j'ai l'impression que très souvent, en plus, ça va size, genre, ça va pas size un quart dans ce spot, quoi. J'ai Tu l'impression que penses ça que va ça va plus se bet size. cher? Un tiers mi-pot? Ouais, ouais, je pense, ouais. Parce qu'en fait, ouais, du coup, c'est très dur de float. Ouais, en fait, ça va te mettre dans la merde tout de suite au flop. Je suis assez d'accord avec ça. Ok. Est-ce que tu veux qu'on. Merci et Ciao, salut! Jus. Ciao, Ciao. ciao, Alex. Salut tout Merci le à monde. tous. Ciao. Merci à tous. Merci d'avoir participé.